les enfants ont tracé dans le passé, on le sait par des témoignages. J'en connais un qui remonte à la Grèce au IIe siècle, où Philostrate de Lemnos dit que les enfants dessinaient dans le sable. C'est un témoignage qui m'a beaucoup intéressé, et il appelle ça des bagatelles. Ça veut dire qu'il n'a pas pris au sérieux ce que traçaient les enfants. Mais il faut dire que c'est une attitude généralisée. On n'a pas considéré que ça valait la peine d'être pris en considération. Et on sait peu de choses des dessins qu'ont fait des enfants dans le passé. Il y a quelques traces, j'en connais, j'en ai collectionné, bien sûr, chaque fois que je rencontre de tels phénomènes, mais c'est vraiment sporadique. Et puis, au XIXe siècle, on s'est avisé que c'est un domaine original. Et là, il y a eu donc des personnes venant du domaine de l'art ou de la psychologie ou d'autres domaines, la philosophie notamment. On s'est intéressé au dessin des enfants. Et là, on s'est vraiment égaré parce qu'on est parti d'idées absolument erronées. Moi, je ne parle pas de dessin d'enfants parce que je tiens à faire savoir que dessiner veut dire quelque chose. Dessiner veut dire désigner, veut dire montrer. Et il est intéressant de constater que dans la langue française et certaines autres langues, l'italien notamment, et l'allemand aussi, dans ces langues, dessiner et désigner, c'est plus ou moins le même mot. Pourquoi? Parce qu'on a toujours pratiqué le dessin pour montrer quelque chose, pour communiquer. Le dessin est un moyen de communication. Il l'a toujours été. Et on n'a jamais connu une trace émise par une personne qui ne sert pas à montrer. Napoléon a dit « un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Et c'est tellement caractéristique, c'est tellement vrai. Et tous les peuples, tous les êtres humains ont tracé. Tout le monde a fait des dessins. C'était toujours utile. Même les dessins dans les grottes, à Lascaux, Altamira et ailleurs, même ces dessins-là n'étaient pas seulement faits pour jouer, n'étaient pas faits gratuitement. Ils avaient une signification, ils jouaient un rôle. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas l'affirmer. Loin de moi d'émettre une théorie pour expliquer les motivations des hommes préhistoriques, mais il est vraisemblable que c'était pour communiquer avec un au-delà, ou d'autres hommes, ou avec d'autres êtres vivants. Bref, ils n'ont pas été faits seulement pour le plaisir, ça c'est évident. Mais plus tard, nous connaissons les motivations et nous savons pourquoi les hommes ont tracé des choses. C'était pour les montrer à d'autres, c'était pour communiquer. Et un artiste, et c'est vrai, un artiste crée une œuvre pour le spectateur, pour le public. Et que lorsqu'il crée une œuvre, il désire qu'elle soit accueillie. Par conséquent, il attend quelque chose. Et il dote sa trace, son œuvre, d'un message. Ça, c'est ainsi, ça a toujours été ainsi. Donc il n'est pas étonnant que les premières personnes qui se soient penchées sur la trace de l'enfant aient pensé que l'enfant produit une œuvre, produit de l'art. Et on a dit, c'est de l'art inaccompli. Ce n'est pas encore le grand art, mais c'est quelque chose en devenir. On a considéré que ce que trace l'enfant n'est pas encore accompli, mais qu'on peut aider l'enfant à mieux faire. Et on est allé si loin qu'on a prétendu que l'enfant dessine mal parce qu'il ne sait pas bien regarder, parce que l'enfant n'a pas su voir comment sont faites les choses de son entourage, et qu'il faut donc l'aider à mieux regarder. Et puis une fois qu'il sait mieux regarder, il faut l'aider à savoir mieux reproduire ce qu'il a enregistré. C'est comme ça qu'est né le fameux dessin d'observation avec lequel on a persécuté des générations d'enfants.
J'en étais moi-même. Quand je allais à l'école, on devait dessiner la feuille de platane ou la caisse de craie du maître ou le broc, enfin un objet, et on devait regarder, bien proportionner, faire un contour exact, et on était jugé sur l'exactitude de la reproduction. C'était tellement dans les mœurs qu'on n'envisageait pas autre chose. Or, cette trace qui sert à communiquer est une possibilité, mais il y en a une autre, mais qui n'a jamais été prise en considération. Pourquoi n'a-t-elle pas existé, cette autre trace? C'est parce qu'il faut des conditions particulières pour qu'elle puisse se produire. Et sans le prévoir, sans l'envisager, j'ai créé les conditions pour une émission d'une autre nature. C'est parce que j'ai créé ce lieu complètement coupé de la vie quotidienne, complètement à part, que la personne se trouve ici dans ce clos lieu, donc qui dit bien ce que c'est, un lieu sans communication avec le monde extérieur, où rien n'entre de l'extérieur et d'où rien ne sort jamais dans le monde extérieur. C'est dans ces conditions qu'une trace peut se produire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité.